deuxième point sur lequel je voulais avancer, c'est l'aspect social et collectif. Mais je tiens quand même à dire qu'il y aura un petit moment de questions-réponses. Donc, après les sujets qu'on va développer, si vous avez des questions par rapport à des choses qui ont déjà été dites au début ou même pendant, n'hésitez pas à poser la question au rabbin ou à ceux qui sont intervenus. Alors, sur l'aspect social et comportement, j'avais relevé certaines choses, notamment au niveau de l'armée ou au niveau des mariages. Je sais que dans le judaïsme, on nous dit, par exemple, le jour de Tisha B'Av, qui est un jour, on va dire, de rigueur, on va pas dire de malheur, il y a une interdiction de se marier. Euh, D'accord, le fait que moi je veux me marier avec ma femme un jour et que ce jour-là tombe sur Tisha B'Av, qu'est-ce que le fait qu'un temple a été détruit tel jour fait que ça va entre guillemets diminuer la joie que j'aurai ou est-ce que ça va me porter l'œil. Maintenant au niveau de l'armée, je sais que dans certaines cultures, peut-être un peu moins en Occident, il y a cette forme-là de rituel de protection. Donc, on va avoir certaines personnes qui vont avoir soit des bracelets, soit des colliers, soit qui vont passer par des initiations auprès de leur maître, auprès de leur gourou ou autre, et qui va leur donner cette protection au combat, un peu comme une sorte de gilet pare-balles invisible. Et il me semble que nos sages dans la Torah chez BLP parlent de ces éléments-là, que ce soit le Hari Akadosh, que ce soit le Ben Ishraï. C'est des éléments qui existent autant dans la Torah de nos sages, dans la Torah d'Israël, et pas simplement dans celle du judaïsme, mais également dans les cultures qu'on ne pourrait pas juger comme étant des cultures juives. Donc, par exemple, moi, pour ma part, je suis togolais, et dans ma tribu, on a ces initiations-là, ces rituels de protection. On a des jours où on n'a pas le droit de se marier ou des moments, on va dire, de rigueur. Est-ce que vous pouvez me donner des sources de nos sages et est-ce que ces interdictions sont justifiées ou, encore une fois, ça dépend du niveau d'études et peut-être du niveau de sainteté qu'on possède? Non, les interdictions ou les recommandations sont toujours justifiées. La, la chose, en fait, qu'il faut maîtriser, c'est ce qu'on appelle la cosmologie. En fait, beaucoup de gens appartiennent à des tribus, à des religions, à des ethnies, sans savoir, en fait, comment cette tribu, cette religion, cette ethnie s'est construite. C'est-à-dire que quand tu apprends la cosmologie de quelque chose, on va te dire, voilà, chez les Togolais, chez les Ménas, voilà comment on parle de comment le monde a été créé, ce qui s'est passé avant. Pareil, chez les Hindous, pareil, chacun va avoir une cosmologie. Cette histoire-là, de leur compréhension du début de la création, elle est essentielle. Pourquoi? Parce que tu vas en fait avoir ce qui va construire l'équilibre cosmique, c'est un mot qui est un peu galvaudé, mais l'équilibre de tout ce qui existe dans le visible, d'invisible et dans ce qui est visible très loin de ce qui est près de toi. Une fois que tu as ça, pour la Torah, il faut absolument étudier des livres comme Sefer Yetzira, Sefer Abayir, toutes ces choses-là qui permettent en fait à un moment de savoir comment les choses se sont faites. Une fois que tu as compris ça, là, à ce moment-là, tu vas voir qu'en fait, ce qu'on appelle les jours, on a des définitions qui sont parfois tout en fausses. C'est quoi une journée en fait? Je prends à témoin toute la salle. Tu peux demander à chacun c'est quoi un jour, il n'y en a aucun qui aura la bonne réponse. Un jour. Un jour. Oui, 24 heures. Un cycle de 24 heures. Un jour, c'est 24 heures. Selon notre société, c'est 24 heures. C'est même pas 24 heures. Ouais. Chacun a une définition. Il y a 12 heures. Le soleil fait un cycle de 12 heures. Il fait nuit là, il fait jour là. Mais ça, c'est parce que tu es ici. Mais si tu sors on va dire, du globe, il n'y a pas de temps là-bas. La consensus. Un consensus. Donc, le temps, en fait, n'existe pas. Tu es d'accord avec moi? Dans ce sens-là. Oui. Alors, si le temps n'existe pas, pourquoi c'est quoi un jour? C'est une très bonne question. Ah, voilà. Donc, c'est une très bonne question. Et regarde ce qu'elle dit la Torah, ce qu'elle dit la Bible. Elle te dit, il a pris les eaux, il les a regroupés, il les a appelés jours. Donc, les jours, c'est des eaux. Ce qu'on sait,
c'est qu'en fait, une journée, ce qui va générer une semaine, un mois, une année, un cycle de 7 ans ou de 10 ans, ce qui va automatiquement te faire arriver à te marie pas ce jour-là, fais ça ce jour-là. C'est comprendre c'est quoi le secret des jours. Le secret des jours, en fait, c'est l'expression de chaque cosmologie. On va te dire, j'ouvre un peu une parenthèse, c'est pas les endroits où on enseigne ces choses-là, mais pour que vous sachiez. Voilà, on reprend le calendrier grégorien. On te dit lundi Lune, mardi Mars, mercredi Mercure, jeudi Jupiter, vendredi Vénus, samedi Saturne, dimanche le Soleil. On a compris qu'en fait, on construit les jours par rapport au cycle, aux rotations de ces astres-là. Donc, en fait, c'est quoi une religion? C'est quoi une spiritualité maîtrisée? C'est d'abord une tribu ou une ethnie qui se choisit, si vous ne savez pas, vous allez être choqué, qui se choisit un astre. Et l'astre qu'il choisit, c'est le jour, il va dire, c'est mon jour de repos. Tu suis? Et donc, je ne peux pas dire ça aux gens, parce qu'après, tu vas avoir des problèmes. et du coup, si le monde politique, je ne sais pas politique, je dirais que la société nous a défini un cycle. Moi, par exemple, dans ma cosmologie, j'ai des jours de semaine. J'ai 7 semaines de 4 jours qui ont tous leur nom et qui ont pour référence le marché. C'est quelque chose que j'ai jamais vraiment compris, mais ces jours-là font toujours référence à un jour de marché. Donc, il va y avoir jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Le jour 4, c'est le jour, non, pardon, jour 1, c'est le jour de marché. Jour 2, jour 3, jour 4. Et on revient au premier jour, jour de marché, etc., etc. Mais maintenant, si moi, je vais être en adéquation avec la tradition de mes ancêtres, même, peut-être j'aimerais bien me retrouver dans mon âme, peut-être que le fait de suivre un rythme qui ne me correspond pas, que la société m'a imposé, est-ce que ce serait pas peut-être ça, créerait une certaine dépression, peut-être une déconnexion avec le temps? Je vais reformuler ce qu'il a dit parce que ce qu'il a dit, c'est tellement important, j'ai peur que vous n'ayez pas saisi. Il dit en fait, si je viens d'une ethnie et que dans mon ethnie, il y avait un calendrier, ce calendrier-là, il est adapté à mon âme. Je viens dans un continent, on me dit vite dans ce rythme-là. Est-ce que ce n'est pas ces changements-là qui créent des problèmes? On va aller même plus loin, pour ceux qui sont juifs ici. C'est quand on fait quand est-ce que la Torah nous dit qu'il faut faire la Pâque, Pessah? À quel moment? C'est le printemps. On appelle ça Aviv. D'accord. On est d'accord? Pas de problème. Il y a Adar, oui, il y a 2 mois d'Adar. Même s'il y a Adarbet, on fait toujours au printemps. Oui. OK. Hémisphère sud. Ils font quand Pessah? Ça sera l'hiver. À peu près. Merci. Pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui? Le calendrier, est-ce qu'il est là pour faire vivre tout le monde ou il est là pour imposer quelque chose à quelqu'un? Si j'habite, par exemple, j'habite en Afrique du Sud, je suis au Cap, à Madagascar, au Congo, en ce moment, le printemps commence. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on leur a dit, vous faites Soukot. Donc, eux, ils sont au printemps en train de secouer le loulav. Alors, la Torah t'a dit, au printemps, tu dois faire quoi? Tu dois faire la moisson, tu dois faire le Korban Pessah. C'est ce qu'il dit, en fait. Est-ce qu'à ce moment-là, on n'a pas fait de l'ultra-superstition? À dire aux gens, regardez, vous faites comme on vous dit. Alors que le Torah te dit non, Pessah au printemps. Il y en a, ils disent, ah, moi je vais faire Pessah en Afrique. Ils vont à Zanzibar. C'est le temps du moment. Et à Zanzibar, c'est l'hiver. Ah oui, t'es parti à Pessah. Donc là-bas, c'est quoi? C'est l'automne. Et tu fais quoi là-bas? Tu fais Pessah. Mais Hachem, il t'a dit, selon où tu es, c'est par rapport au temps. Le cycle agricole, le cycle temporel, c'est le repère. Comment on n'a pas la force aujourd'hui de faire interroger, questionner? On a voulu imposer ce qu'on applique à l'industrie. En fait, c'était le principe de standardisation à notre vie. Merci. C'est aussi simple que ça. Merci. C'est la réponse de ce que disait madame. Elle disait, bien sûr qu'il y a un collectif, mais l'individu, il est où? Si on arrive à accepter cela, que l'individu, il est important dans le collectif,
la Torah, elle sera sage et cohérente. Et on sera moins des gens superstitieux. Parce qu'aujourd'hui, moi, je reçois plein de messages. Des gens, en Afrique arabe, je cherche un loulav. Je dis, ouais, je vais te donner le loulav, parce que si je te l'envoie pas, tu vas me dire que je suis un mauvais rabbin. Mais tu es, en train de souffrir sous le soleil du printemps, là. Et avec un loulav au printemps. Mais parce qu'il veut être juif. Il a vu sur Internet, il suit tel rabbin. Et concrètement, on est obligé de faire du non-sens. Parce qu'on n'est pas obligé de s'adapter à l'époque présente. Si les sages d'Israël ou que le grand de la génération, il a décrété que ça devait se faire comme ça, eh ben, nous qui sommes, entre guillemets, des moutons, ou des gens qui pensent être intelligents, ben, on se fie aux sages. On dit que dans chaque génération, il y a des grands et qu'il faut les écouter. Ce que tu dis là, c'est la première discussion qu'il y a dans la Mishnah. C'est la première Mishnah, à quelle heure on doit faire la prière du soir, chemin du soir. Rabban Gamliel, qui est un grand sage, il a 2 fils. Rabban Gamliel, il dit, tu sais quoi, tu peux prier la prière du soir jusqu'à l'aube du lendemain matin. Pour lui, il dit quoi? Il dit, normalement, tu veux faire Arvit, tu veux prier la prière du soir, là, on est dimanche soir, tu as jusqu'à lundi, 6h30, 7h pour prier. Ses fils sont partis à un mariage, ils reviennent, ils disent, ah, papa, regarde, on est rentré trop tard. Parce que Rabban Gamliel dit ça, mais les sages qui représentent la majorité, ils disent non, tu as jusqu'à minuit pour prier. Donc, ces fils qui doutaient un peu de leur père, ils disent regarde, papa, toi, tu nous as dit ça, mais on est rentré tard du mariage, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est ce que tu es en train de demander. Il y a la majorité et il y a la minorité. Il y a une règle d'or qui dit, dans le monde de la Torah, qu'on va selon la majorité. Rabban Gamliel leur dit, ok, vous devez faire votre prière parce qu'il est encore temps, l'aube n'est pas venu. Et les fils lui demandent, mais attends, mais les sages, ils ont dit qu'il faut faire ça. Il fait, non, mais les sages, ils ont fait ça pour prévenir que vous allez être trop des fainéants et que peut-être à la fin, vous allez oublier de le faire. Donc, on vous met une date limite, une heure limite un peu avant pour que vous puissiez y aller. Est-ce que ça risque pas d'embrouiller justement on y arrive. Comment je dois faire? Rabban Gamliel, il arrive, il se passe un chapitre, il dit, regarde, ses enfants et ses élèves lui disent, tu nous as enseigné que quand quelqu'un il est en deuil, il ne se douche pas le premier soir. Et toi, tu as eu un deuil, tu t'es douché. Il dit, non, je ne suis pas comme vous. Tu nous as enseigné que quand quelqu'un se marie, il n'est pas obligé de prier la prière du soir pendant une semaine. Et toi, tu t'es marié, tu as prié le soir. Il dit, je ne suis pas comme vous. Tu nous as enseigné que quand quelqu'un, son esclave, il meurt, on ne prend pas sur soi le deuil pour un esclave. Et tu as pris le deuil pour ton esclave. Il dit, mon esclave, ce n'est pas comme vous. Alors, je comprends quoi? On fait comme la majorité ou comme la minorité? L'étude. Si tu connais, si tu maîtrises, si tu sais, si tu es capable de t'informer, tu ne peux pas faire comme ce que tu ne sais pas ou comme ce que tu sais. Si tu sais que ça c'est un verre, ne te comporte pas comme si c'était une bouteille. Ne te mens pas à toi-même, tu n'as pas le droit, c'est interdit par la Torah. Ta vérité est ta vérité, mais respecte la majorité. Ça, moi, je dis souvent aux gens, je ne fais pas de cours public parce que je vais vous faire mal à la tête. Donc, je préfère rester dans mon coin. Vous venez, vous rentrez dans Internet, on se voit. Parce que je ne veux pas aller déstabiliser la majorité. Mais concrètement, la majorité, c'était là la question qu'on doit se poser, c'est une masse. Comment on dirige une masse? Moi, j'ai un autre avis. Il vient du Congo. Pour moi, la masse, il faut la tirer par le haut. On ne la tire pas par le bas. Ça, c'est comme ça que j'ai grandi. Si j'ai mes règles à moi parce que j'ai étudié beaucoup, mais qu'il y a la masse, pour moi, la masse, non. La masse, elle doit être là. On l'amène là. Et de nos jours, on a dit non, tu sais, les générations, elles sont descendantes, elles sont plus de niveau. Les gens, laissent tomber, ils leur donnent rien. Moi, ça ne peut pas rentrer. C'est impossible. Impossible. On ne va pas vous reprocher que vous pensez que les gens sont meilleurs que qu'ils sont. Donc, même si eux, ils l'ignorent, c'est bien de le dire. Il faut le dire, il faut dire aux gens. Il y a pas de, il ne faut pas niveler par le bas. Il faut se dire que c'est pas parce que vous êtes en 2025 avec ce qu'il y a que vos âmes ne sont pas aussi grandes que celles des ancêtres, des patriarches. Elles sont autant grandes. C'est juste qu'on vous a habitué à penser que non, mais vous devez. C'est un endoctrinement, en fait. De toute façon, accepter en 2025 d'être un mouton, comme dit, et en fait, alors qu'on n'accepte plus rien à titre. On est tellement individualiste dans notre fonctionnement
accepter de prier à telle heure, se réveiller à telle heure, moi je ne suis pas choqué. En fait, les gens ne se rendent pas compte. Je ne veux pas que ce soit un jugement, mais en fait, si on considère que Dieu nous a créés pour être des personnes, on ne peut pas imaginer qu'il veut qu'on soit tout le temps des bébés, en fait. C'est impossible. Bien sûr. Il faut grandir. Il faut grandir. C'est ça. Voilà. Excusez-moi, Oui. je reviens, on est à Zanzibar et c'était ça en automne. Mais les fêtes, elles ne sont pas liées justement avec la lecture de la Torah? Non. Non. Les fêtes, les chadim sont liés avec le cycle calendaire. C'est-à-dire, printemps, on fait Pessah, un mois après, on fait Shavuot, à l'automne, on fait Sukkot. Ok, il n'y a pas de rapport avec les parachutes. Non, les parachutes, on les colle après. C'est-à-dire que si Pessah, c'est en avril pour nous et en septembre pour Zanzibar, bah, ça veut dire que Shavuot, c'est en avril pour Zanzibar, on va dire. Donc, eux, ils commenceront, enfin, pardon, ça veut dire que Sukkot, c'est en avril à Zanzibar, eux, ils commenceront en Belgique en avril, pas en septembre. Il faut en fait que chaque pôle respecte ce que dit la Torah. Les chadim par rapport aux zmanim. Les zmanim, ils te disent c'est quand la moisson, c'est quand on engrange. Mais même ça, qui est une plutôt simple, qui permettrait de donner de la valeur à chaque endroit. Donc en fait, on est en décalé avec Non, on fait tous la même chose au même moment. Mais c'est une erreur. Parce qu'en fait, là, nous, on a fait Sukkot dans le bon moment. Parce que c'est marqué Sukkot, c'est le moment de l'automne. C'est le changement, c'est la saison des pluies. Mais eux, ils sont finis. Eux, ils sont au printemps maintenant. Zanzibar, il commence à être bon. Ils devraient faire ça normalement. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une civilisation qui impose à une autre. Et ça fait que tous ceux qui sont dans l'hémisphère sud, ils n'ont qu'une bracha. Parce que les brachot de Pessah, ils ne les font pas, ceux de Sukkot, ils ne les font pas. C'est ça que c'est à la panime en dessous du pôle, enfin, en dessous on appelle ça en français, de l'équateur. C'est ça que ça marche pas. On voit bien qu'il y a des problèmes. On va là-bas, les paysages sont extraordinaires, mais c'est impossible de voir une lâchefa, la bracha. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas ça. Je dis, mais c'est pas possible, d'où ça vient? Bah, le peu de gens qui font de la Torah, qui ont de l'accroissement là-bas, on les fait tourner à l'envers, la tête sur la tête. Il ne faudrait pas grand-chose. Hein. Nous, c'est ce qu'on fait. On dit, non, regardez, il faut aujourd'hui avoir la force. Vous, si on vous appelle tribu perdue, vous n'avez rien à perdre. Personne ne vous compte sur vous, personne ne vous regarde. Alors, faites les choses au moins, faites les choses bien pour que ça puisse donner un équilibre. Parce que c'est pas parce que vous faites un Sukkot à Sukkot au fin fond de Kenya que demain, le grand rabbinat de Jérusalem va vous appeler juif. Hein. Faut ouvrir les yeux. Ils ne s'appelleront pas juifs. Parce qu'ils savent qu'autour de vous, il n'y a pas de cachère, il n'y a pas de qui. Donc, perdu pour perdu, organisez-vous. Faites un truc cohérent pour que ça puisse arriver autour de vous, que ça puisse donner une bonne shefa, une bonne bracha. On arrive sur un autre point. Il reste 20 minutes. Donc, on va essayer d'aller juste en vite par rapport au temps. C'est les traditions étrangères et ancestrales. Et on va coller ça directement avec une liste de superstitions que j'ai relevées, mais je veux bien vous faire participer si vous avez des superstitions. Oui. J'avais une question à poser parce qu'on échange beaucoup avec Rabbin Binas. Viens là, comme ça, ils t'entendent là-bas. Si on échange beaucoup avec Rabbin Binas, c'est mon frère. Hein. Et une fois, je lui ai envoyé une documentation sur le judaïsme en Afrique avant la colonisation. Et il y avait énormément de synagogues au Sénégal, dans la région du Sine. Je ne sais pas si tu avais approfondi le sujet. Et comme on parle des croyances, parce qu'il y a pas mal de rituels, ce que nous on appelle rituels là-bas, qui ressemblent à, je ne sais pas comment vous appelez ça dans le judaïsme, qui ressemblent à vos effets. Je ne sais pas comment. Je ne connais pas les noms. Voilà à vos pratiques. Et une qui m'avait, je l'avais dit, c'était une fois quand j'étais parti dans le sud du Sénégal.
dans la première mosquée du Sénégal, les gens ils priaient comme sur le mur des lamentations. Et ça m'avait marqué. Et je ne comprenais pas pourquoi. C'est-à-dire comment debout? Comme ça. Et demain, avec la tête collée sur le. Et je ne comprenais pas. J'ai posé la question, ils n'ont pas su me répondre. Et par rapport à tout ce qui a été effacé, en fait, par rapport à la colonisation, ça a été des églises. Parce que j'avais approfondi. Oui, on a beaucoup approfondi. C'est pour ça qu'on a pu arriver à la création d'un grand rabbinat d'Afrique. C'est qu'à un moment, ce qu'on est en train d'essayer de dire aux gens, c'est qu'il y a une histoire africaine de la Torah que beaucoup de gens ignorent, qui pensent qu'elle n'a pas existé. Parce que ceux qui sont juifs, qui arrivent en Afrique, ils amènent leur histoire en Afrique. Tu ne peux donner que ce que tu as ou ce que tu es. Donc, tu vas construire ta synagogue comme tu l'avais en Europe ou quoi. Nous, ce qu'on leur dit, c'est, les gars, laissez-nous faire. Parce que nous, on connaît les tribus. On sait qui est qui fait quoi. Qui est de telle lignée, de telle lignée. Donc, nous, on sait comment retrouver les Israélites. En fait, c'est pas vous qui allez les retrouver plus facilement. C'est plutôt nous qui allons réussir à vous donner la bonne orientation. Moi, je sais, par exemple, aujourd'hui, exactement quelles sont les tribus, que ce soit au Sénégal, au Mali, au Congo, en Côte d'Ivoire. Je sais exactement quelles sont les tribus qui sont israélites. La chose qui est la plus étrange, c'est que ces tribus-là, en général, elles savent exactement de quelle tribu elles descendent. Soit de Joseph, soit de Benjamin, elles le savent. Donc l'idée, c'est de faire quoi? C'est de se dire, il y a un moment où on va avoir besoin de nous. Comment je le sais? C'est pas moi. Il y avait un très grand rabbin, qui s'appelait le Gaon de Vilna. Il avait un élève. En 1830, son élève, il envoie un courrier. Son courrier est adressé au roi d'Israël qui siège de l'autre côté des fleuves de Couche. Je répète, si je paraphrase, il envoie en 1830 un courrier au roi d'Israël qui habite de l'autre côté du fleuve Congo. Donc moi, des fois, il faut être un peu bête, comme il a dit dans le bon sens. Mon grand-père, par exemple, il est né en 1919. Donc son papa, un peu avant, tout de suite. Donc je demande à mon grand-père de relèvera que l'histoire il y a 3 siècles. Je dis, t'as connu ton grand-papa? Il me dit oui. Je dis, est-ce que tu te souviens, c'était quoi leur vie? Est-ce qu'il y avait des éléments, tout ça? D'accord. Ils ne savent pas. Tu peux demander à tout Africain, tu demandes, tu dis, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il y avait en 1870? Alors, c'est pas loin. Ils ne savent pas. J'ai ma réponse pourquoi ils ne savent pas. Ça, je garde ça pour moi, c'est en public, là. Ça, on ne peut pas dire. Donc, ça veut dire, en fait, qu'il y a quelque chose ici qui dérange les gens qu'on puisse dire que les Israélites sont là-bas. C'est pourquoi c'est un sujet qui est très délicat. Moi, en général, j'en parle à des moments spécifiques, mais je sais que pour que les choses aillent bien, il faut absolument reconnaître ces Israélites-là. S'ils ne le font pas, je vous le dis, hein, il ne se passera rien. Il n'y aura pas de Messie, rien du tout. Tant qu'il n'y aura pas cette histoire-là de réparer, redonner à ces Africains-là leur identité aussi, leur part dans l'histoire aussi, leur part dans l'histoire commune aussi. Tant qu'il n'y a pas ça, il se passe rien. Je voulais ajouter une chose aussi. On leur met des... Je voulais ajouter une chose aussi. En plus, qu'ils soient, peu importe la confession, il n'y a pas une famille qui n'a pas un nom, un prénom, ou plusieurs prénoms israélites dans la famille. Bien sûr. Et ça, c'est aussi un constat qu'on. C'est ça, je disais ça. Sans savoir. Je disais ça il n'y a pas longtemps. Il y a des tribus en Asie où on a retrouvé juste dans leur village une étoile de David sur la porte. Tout le monde a crié, ah, c'est des Juifs. On est contents. Nous, on vient avec des dossiers comme ça. On dit, voilà, il y a de la circoncision, il y a les menstruations, il y a le fait de garder Shabbat, il y a dans les grottes de l'écriture hébraïque datée 9e siècle.
On amène tout ça, on nous dit, non, il y a un doute. Hein. Comment ça, il y a un doute? Là, tu as vu l'état de David. Tu as dit que c'était des Juifs. Là, tu as juste vu qu'ils reconnaissaient des poissons qui avaient des écailles, pas des écailles des Juifs. Et nous, on t'amène tout ça avec des siècles de circoncision qui ne sont jamais arrêtés. Tu dis, non, il y a un doute. Donc, à un moment, c'est ça le problème aussi. C'est que on a trop voulu créer de l'élitisme dans la spiritualité. Alors, comme il a très bien dit, c'est un partage. C'est quelque chose qui doit rassembler, pas qui doit diviser. Il y a une autre chose, après j'arrête. Vous avez commencé sur ce que vous mettez sur les portes. Les ouverts. Des maisons. Par contre, en Afrique, bon, ça, tout le monde le fait. Tu vois? Sauf que, non, tout le monde le fait, sauf que c'est des gris-gris. Et ça, des Ça gris-gris. s'appelle gris-gris parce que le Non. colon, il est passé. Non, le colon, il appelle ça gris-gris. C'est pour ça que je te dis. Pour que tout le monde Je sais. identifie la chose. Je sais. Mais ça ne s'appelle pas comme ça. Bien sûr. Mais en Ça fait, s'appelle comment? nous, on appelle ça, comment on appelle ça déjà? Nous, en mandingue, hein. Safo. C'est ce qu'on met, nous, comme vous. On appelle ça Safo. Après, il y en a plusieurs. Et bien, justement, il y a des carrés là où il y a Toi de David. des étoiles, ce qui ressemble à une Toi de étoile. David, je sais. Et ça, il y en a partout. Je sais. Bon, il y en a qui savent, ils ne disent pas. Mais bien souvent, ce n'est pas nous, les gens, on va dire normaux. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui se savent. Mais la question, c'est à quel moment tu amènes tout ça à te faire savoir. Parce que il y a 10 ans, les gens n'étaient pas prêts. Moi, par exemple, quand je me suis converti au judaïsme, on rasait les murs. C'est-à-dire que tu arrives dans une synagogue, tu sais que tu peux déranger, tu dis rien, tu vas au fond, tu t'apprends. De nos jours, moi, je suis surpris. Je vois des jeunes, ils arrivent, ils font 2 jours, 2 fois dans une synagogue, ils ne m'appellent pas, j'y vais plus. Pourquoi tu ne vas plus? Ils ne m'ont pas respecté là-bas, moi, de toute façon, ça ne m'intéresse pas, je vais faire ce que. En fait, tu sens que les jeunes aujourd'hui, ils n'ont plus cette peur-là. Nous, on rasait les murs, nous, on voulait absolument être bien. Aujourd'hui, les jeunes, ils n'en ont rien à faire. S'il vient et que ça ne lui plaît pas, il part. Peut-être c'est là maintenant qu'on peut essayer de leur dire, regardez, il y a une vérité dans votre histoire. Cette histoire-là, elle va vous connecter avec tout le monde. Mais il faut le faire doucement, doucement. C'est un travail qui est colossal. Mais c'est ce qu'on fait. Une dernière on a eu une expérience au Sénégal. On est parti dans un lieu ça. Tu as rencontré 2 personnes. Ouais. Mon frère et, comme il était malade, le porte-parole du chef religieux. Et moi, ce qui m'avait surpris, c'est toutes les questions qu'il posait sur le judaïsme. Et je voulais savoir, toi, en tant que juif, comment tu as interprété ça? Parce que je savais que pendant la conversation, comme je traduisais, il y avait des choses un peu secrètes que moi, je ne pouvais pas interpréter. Mais toi, en tant que rabbin, comment tu l'as interprété? En fait, pour reconfigurer, j'ai été au Sénégal, il y a des tribus, mais ça ressemble beaucoup par des marabouts, on va dire des leaders spirituels. Et les mourides, qui sont à peu près tous les Sénégalais qu'on voit ici, c'est peut-être la plus forte communauté, on va dire, religieuse financièrement. Oui, en Afrique de l'Ouest. De l'Ouest. Non, mais en Afrique même. Et ils ont une ville, je dis ville, vous imaginez, colossale, qui est tout à eux, avec une construction d'une mosquée qui est peut-être plus grande que Al-Aqsa. Plus grande, c'est immense. C'est des milliers de personnes, pour ne pas dire des millions. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je rencontre les leaders mourides au fin fond du village là-bas. Et en fait, ils savent que c'est des Israélites. À chaque fois, ils ont un doute. Est-ce que le noir qui devient juif, il va oublier qu'il est africain? C'est ça qu'ils voulaient savoir. Est-ce que j'en savais assez pour pouvoir prendre ce combat sur l'épaule et amener petit à petit les choses sur le fait de dire, regardez, à un moment, le Sahara n'a pas bloqué le développement du judaïsme. Non. La Torah est arrivée jusqu'en Afrique centrale et elle est même restée plus authentique que ce que vous pensez. Et c'est ce qu'on amène petit à petit. Malheureusement, si tu veux commencer à prouver que les Africains ont une légitimité dans Israël, tu vas avoir des gros problèmes.
Avec les Israéliens, avec les Blancs. Non, avec le système. Je ne parle pas de blanc ou de noir, avec le système, parce que des fois, tu as des noirs qui sont. Mais ça me paraît Hein? logique. Les Palestiniens, ils ont été en Israël, ils ont fait le Ouais, déplacement pour les amener en Israël. Oui, mais On est que les Éthiopiens. ouais, parce que ils ont. Si on ouvre le dossier, moi je peux y aller. Hein. En fait, le truc, c'est que par exemple, les Juifs d'Éthiopie, voilà, c'est plus simple. Hein. Mais non, mais c'est pas C'est pas Ah, parce le. qu'ils sont plus clairs. Ça ressemble plus. Il y a des Ça choses marche comme ça comme qui sujet. sont conjuguées. Comment ça s'est passé? Je peux vous expliquer. C'est juste après qu'il y ait la fin de l'apartheid. Donc l'Afrique du Sud de Mandela qui a obtenu l'apartheid, ils ont commencé à se lever contre le régime et le régime avait été soutenu par Israël. Bon, ça plaît, ça ne plaît pas, il faut le savoir. Donc à ce moment-là, Israël, pour pouvoir montrer qu'il n'est pas un État raciste, il a décidé de faire venir des Juifs d'Afrique. Donc ils ont fait un choix de prendre ceux-là et pas nous. Et pas nous, parce que nous, voilà, c'est autre chose. On va- Play me, but can't break me. No, that's just not possible. Cause how God made me ain't that crazy. See, I'm way too powerful. I done came up from nothing to something. Effort affects. Le dernier sujet, je vais l'effleurer parce que par rapport au temps, ça va être un peu compliqué, mais comme je l'avais dit, c'est au niveau des traditions étrangères et ancestrales. Je vais directement coller ça avec une liste de superstitions que j'ai relevées et je vais vous poser la question de savoir est-ce qu'elles sont fondées, oui ou non, et est-ce que elles ont une base dans ce qu'on appelle la tradition ancestrale, donc la Mishnah selon le judaïsme ou selon la tradition de nos ancêtres pour les Bantous ou pour les non-Bantous. Okay. Alors, j'ai les esprits des lieux. Apparemment, il y aurait des lieux déserts où il y aurait des esprits et il y a des lieux que ces lieux-là ne devraient pas être fréquentés. C'est fondé? Ouais. D'accord. L'exemple où j'aurais dit. Si, Moi, je vais aller vite, hein. moi, je veux bien. La Gemara, le Talmud en parle dans Brachot, puisque Eliyahu, le prophète Élie, il a été un sage que tout endroit où il y a des ruines, c'est-à-dire que ça a été détruit ou qu'il y a eu des explosions, en fait, c'est chargé d'esprit négatif. Maintenant, les gens vont dire, mais esprit négatif, ça ne veut rien dire, moi je suis cartésien. Le Talmud donne une réponse très simple. Il dit, si tu passes dans une ruelle et que tu as peur, mais il n'y a rien autour de toi, ça veut dire quoi? Tu n'as pas vu, mais ton âme a vu. C'est ça le repère. Donc, comment est-ce que les tribus bantoues de l'époque, elles ont compris que, ou même comment les tribus aztèques, asiatiques ont compris qu'il y avait une vie invisible? C'est par le rêve. Ils se sont dit, mais comment ça se fait, je rêve? Quand je dors, je ne suis pas en activité, je ne fais rien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, quand je ferme les yeux, d'un coup, je peux me retrouver dans des situations, dans une scénographie? Donc, de là, ils ont compris qu'il y avait une activité du cerveau et qu'il y avait forcément quelque chose quand on dort ou quand on meurt. Donc, c'est par au côté très cartésien qu'on a construit le truc invisible. Donc, pourquoi les ruines? Parce que dans chaque mur, il y a de la vie. Les 4 éléments qu'on appelle minéral, végétal, animal sont chargés d'énergie de vie. Donc, quand je fais un mur ici, lui, il va témoigner un jour qu'on a fait ce cours-là aujourd'hui. Donc, à un moment, si quelqu'un le détruit, il y a dedans, sans être trop dans le mystique, il y a des âmes. Donc, ces âmes-là, elles font que l'endroit va être chargé négatif ou positif par rapport à là où tu es. Donc, les ruines, tous les villes désertes, les endroits où il y a eu des meurtres, où il y a eu des assassinats, où il y a eu tout ça, c'est chargé négativement. Est-ce qu'il faut y aller? Non. Est-ce que ça peut être habitable un jour? Oui. Il faut décharger l'endroit. C'est là où ça sert d'avoir un chef traditionnel ou un rabbin qui maîtrise le sod. Merci. Alors, j'ai une autre question. C'est croire qu'un corbeau qui croise près d'une église annonce un décès. Infondé. Infondé? Pourquoi? Parce que personne n'a entendu ne peut me faire un dictionnaire sur le langage du corbeau. Mm-hmm. Si tu peux me dire qu'un corbeau qui croise à côté d'une église, c'est OK dans ce cas-là, fais-moi un dictionnaire, explique-moi que quoi, ça veut dire bonjour, quoi, ça veut dire au revoir, quoi. OK. Mais si par expérience, à chaque fois qu'il y a eu un croisement, il y le a eu langage. un décès.
le langage. Mhm. Est-ce que tu peux comprendre le langage du corbeau? Oui. Mhm. Est-ce que ça s'apprend? Oui. Mais tant que tu ne l'as pas appris, comment je peux savoir ce qu'il dit? D'accord. J'en ai un autre, c'est cacher un couteau pendant le kidouche pour ne pas rappeler le fer destructeur. J'avais jamais entendu ça personnellement. Fondé. D'accord. C'est dit comme ça. C'est les descendants de Caïn. Ils ont fait, notamment un qui s'appelle Métouchélar. Mhm. Ils ont fait ce qu'on appelle les armes et les couteaux. Donc, en fait, il y a parmi vous tous là, si vous ne le saviez pas, vous allez le découvrir, il n'y en a aucun d'entre vous qui descend de Abel. Parce qu'Abel, il est mort, il a été assassiné. Donc, tout le monde descend de Caïn. Ça, il faut le savoir. L'avantage, c'est que Caïn, c'était l'aîné. Donc, qui dit aîné, dit il était le roi, il était le prêtre aussi. Parce que c'est l'aîné qui a la prêtrise à la base, et c'est lui qui a la double part à l'héritage. Maintenant, tout ce qui existe là-bas, même si Yaman s'est expliqué qu'il va avoir Chet, et Chet va faire Chet, mais en fait, c'est Caïn. C'est le Rakadosh qui dit. Tout le monde, nous tous, nous sommes de Caïn. Comment on le sait? Par rapport à la pilosité. C'est un petit détail. Donc, il dit quoi? Il dit, sachez qu'en fait, Caïn, il y a un travail là-bas, c'est que comme il a tué son frère, et que de lui est sorti celui qui faisait des armes, pour ne pas réveiller cet instinct négatif qui est en vous. Parce que si vous descendez de lui, il y a ce marqueur dans votre ADN. Pour ne pas le réveiller, il y a des moments où il ne faut pas que le couteau soit devant vous. Voilà. C'est pour ça que quand on fait Birkat Amazon, voilà, on enlève le couteau de la table normalement à la kha. C'est parce qu'on est sur Ashkaïn. D'accord. Alors. Voilà. Prends-le dans le micro pour que les gens entendent. Juste une continuation de la question que vous avez posée juste avant. Est-ce que c'est idéal pour tous les animaux? C'est-à-dire pas qu'un corbeau, un chat noir, un chat noir, un autre animal qui annonce là où c'est fondé, le Talmud dit que quand tu sors de Shabbat, et tu vois un chat noir à la sortie de la synagogue, mauvais signe. On n'a pas dit c'est un malheur, on te dit mauvais signe. C'est-à-dire quand tu fais ta Havdalah, là, il faut prier fort. Mais après, le hibou, non. En fait, à aucun moment, la sagesse te dit qu'un animal est d'emblée mauvais. On te dit juste qu'il y a des circonstances où c'est pas bon de l'utiliser ou d'être en relation avec. Par exemple, on te dit, un animal, c'est pas dans la maison. C'est-à-dire que tu peux avoir un chien, mais il faut qu'il ait sa niche. Il ne faut pas qu'il soit dans la maison. Et même s'il a sa niche, il faut qu'il mange en premier. Pas toi avant lui. Il y a des règles comme ça, de bienséance même par rapport aux animaux, qui montrent qu'on considère le règne animal. Mais le malheur, ce n'est pas parce que c'est l'animal. Tous ces malheurs-là ne viennent que parce que toi, moi, X, Y, on était trop superstitieux, pas assez dans l'étude, et on a commencé à faire ça sans savoir, et on a attiré le malheur sur nous-mêmes, en fait. On a attiré la mauvaise énergie. Parce que ne pas assez étudier fait que tu vas te comporter de manière hasardeuse dans certaines situations, dans le business, dans le quotidien, dans les amitiés et dans tout. Non, le chat, en hébreu, ça se dit khatoul. Pourquoi? C'est quoi le bon qui est en lui? C'est que c'est un animal qui cache ses excréments. Donc on dit, c'est une qualité. Combien d'animaux tu vas faire ça? Voilà. C'est très, très pudeur. Il y a beaucoup de pudeur. Donc c'est pour ça qu'on dit khatoulim. Khatoul, on ne dit pas qu'il est négatif. Il n'y a pas, l'animal là, c'est négatif. On te dit, non, regarde. Chaque animal a été nommé selon la qualité qui était la sienne. Quand même, le cochon, il a une qualité. On te dit, mais lui, c'est à la fin que tu le mangeras. Voilà, à la fin. Voilà. Donc, c'est-à-dire, Khazira, l'Arzor, il revient. Donc, chacun, il a du bon et du négatif. Mais ce n'est pas parce que c'est l'animal que ça y est, c'est négatif. Si tu commences à penser comme ça, on connaît la règle. Si tu dis que les animaux, lui, c'est un malheur parce que c'est juste un animal, ça finira par sur nous. On sait souvent que les animaux, après, c'est les noirs. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Faut pas laisser. Faut pas prendre des choses. Là, on connaît le truc. Quand il n'y a plus d'animaux à tuer, après, bon. Ah, tu portes malheur, toi.
J'ai rien fait, mais non, tu portes malheur, hein, que ta couleur me dérange. Ça commence pareil. Pareil pour les animaux, il ne faut pas dire parce qu'un animal, il est un animal qu'il a un problème. Pourquoi tu dis que ça commence à arriver à l'homme en Israël? Un religieux, il lui a dit. Il lui a dit ta place à toi, c'est au Guéhinam. Je sais. Viens, il y a de la bonne musique. Il y a de la bonne musique, viens avec nous, il y a de la bonne musique. Je vais soulever encore deux superstitions. Après Yohanan, et après cela, je sélectionnerai peut-être 2-3 personnes qui ont des superstitions et qui voudront les soumettre au rabbin. D'abord, je te laisse la parole et après, je te donnerai quelques superstitions. C'est juste à voir avec les superstitions que tu as mentionnées. Le couteau en fer. Est-ce que j'avais entendu quelque part, je crois, le couteau déchiré. Je sais pas si dans le milieu catholique, on dit ça, je crois. Qu'il faut rompre le pain comme. Ça fait beaucoup plus de bien. Ça, c'est un point d'eux. En fait, ceux qui utilisent le couteau pour couper, c'est plutôt pour une dimension d'hygiène. On a ça dans le Ben Ishraï. Il dit qu'à Bagdad, ils avaient l'habitude de couper avec le couteau parce que certaines personnes, elles sont sensibles à manger quelque chose qui a été touché par la main de l'autre. Donc, de là, on a mis une halakha. Quand tu reçois des invités, sépare le pain par le couteau pour éviter de ne pas susciter le dégoût chez la personne. Mais ce n'est pas lié à la superstition, c'est lié à une habitude de propreté et à la sensibilité de certaines personnes. Oui, mais ils ne le voient pas. Des fois, c'est psychologique. Une personne, pendant le Covid, coupe avec ta main, tu vas manger. Il va prendre ta main, il va te rendre le pain. Ça dépend. Ça, c'est pour couper le pain ou pour jeter le pain? Non, c'est pas la même chose. Parce que si tu dis pour jeter, tu ne peux pas jeter le pain comme ça, tu dois toujours l'emballer. Pareil, quand tu as du pain et que tu ne peux pas te laver les mains, tu dois mettre un gant ou tu dois prendre un tissu. Et ça, c'est pour la relation au pain. Et quand tu me parles maintenant de couper le pain, de couper au couteau et pas à la main, là-bas, ça n'a rien à voir avec le sacré du pain. Ça a à voir avec l'hygiène. Mais parce que si tu regardes la halakha qui dit qu'on coupe le pain dans l'endroit qui était le plus cuit, tu vois que là, tu dis qu'il faut prendre avec la main. Ouais. Le cavote, ouais. Là, on ne jette pas. Il faut vraiment mettre dans l'assiette. J'ai une question. Oui. On est tombé de Caïn. Ouais. On a étudié Bereshit cette semaine. Ouais. On ne voit pas qu'on descend de Caïn. Tu descends de qui? De Chet. Alors, explique-moi Chet. Après, il y a les descendants. C'est le fils de Adam après s'être séparé un nombre d'années. Avec sa femme. Il y a eu une descendance de Chet. Et de Chet est devenu une descendance de là. Alors qu'il était repris noir. Hispanique. Pas de Caïn. C'est tous les descendants de Caïn. Si tu regardes la généalogie, tu vas voir qu'ils sont tous de Caïn. C'est pas parce qu'il est la fille de Caïn, Nahama, qui est mariée avec Noah. C'est Caïn. Et on descend aussi. C'est Caïn. Oui, on a une partie. Tu as répondu à ta question. Je sais que c'est. Oui, mais c'est Caïn aussi. Mais c'est qui le plus ancien? Le plus ancien des fils. C'est Caïn. Ok. Et le judaïsme passe par qui? Le judaïsme passe par qui? Par Shem. Non. Non, par la mère. Oui, par la mère. Alors, c'est qui la mère là? Mais est-ce qu'on peut dire qu'il était juif à l'époque? Mais c'était israélite, hein? Israélite. Ouais. Non, je ne pense pas qu'il était israélite. Bien sûr que si. Israël, ça n'a rien à voir avec la généalogie physique. Israël, c'est une force de représenter la Torah d'Hachem ici. Israélite, ça veut dire quoi? Israélite, c'est toute la dimension des 12 tribus. D'accord. Donc, on n'est pas encore dans les 12 tribus. Bien sûr que si, parce que ces 12 tribus, oui, elles commencent avec Abraham, avec Yitzhak et aussi avec avant. Parce qu'avant que Abraham et Yitzhak soient là, ils vont être incarnés par cette famille-là qui sort de Adam, de Caïn, et ainsi de suite. Ces familles-là, celles qui ont la Torah. Mais est-ce que ce Maboul qui a eu, alors là, on va rentrer dedans avec Noah. Est-ce que ce n'est pas justement un nouveau monde qui est créé? Justement, il reprend justement après une autre descendance. Ça veut dire que maintenant, on appelle né Adam,
On dit blé noir. Non, parce Pour leur donner que, une force en plus. non, parce que même si on dit blé noir, c'est un descendant d'Adam. Donc tu effaces pas Adam, tu effaces pas Caïn. Jamais. Même si tu veux recommencer en fait un nouveau cycle avec ce que tu vas dire blé noir, mais à la fin, c'est Adam. Adam Arishon, tu dis pas noir Arishon. Et même noir, on dit que Ish Tzadik n'est pas si tzadik que ça. Donc en fait, le mérite, il est toujours sur Adam. Et quand tu prends Naama, qui était la femme, qui a donné naissance à tout, tu sais que la femme, c'est celle qui donne l'identité. Alors, on a une double part. Oui, mais celle de la femme est plus importante. C'est pour ça qu'on te dit descends de Caïn. D'accord. On peut faire aussi. Razak pour la question. Alors, les autres superstitions, c'était une des plus connues chez les Bantous, balayer la nuit. Balayer la nuit, apparemment, ça chasserait des mauvais esprits. Pardon. Non, c'est le contraire. Ça chasserait les ancêtres. Ça chasserait les ancêtres. C'est le contraire. Les esprits protecteurs. Donc, interdit de balayer la nuit. Fondé. Ah. Fondé. On l'apprend de dériver des lois de couper les cheveux, couper les ongles. Si vous étudiez dans les habitudes de Torah, on te dit il ne faut pas couper les ongles la nuit et se couper les cheveux la nuit. Pourquoi? C'est vrai, mais pourquoi il repose plus vite la nuit et pas le jour? Pourtant, c'est une question d'heure. Hein. Voilà, parce qu'en fait, il y a dans les ongles. Merci. elle va droit. Mais ça, c'est un mot, c'est pour. En fait, dans les ongles et dans les cheveux et dans la poussière, là-bas, il y a ce qu'on appelle les saletés s'accrochent. Dans les saletés, c'est normal, c'est sale. En fait, quand quelqu'un faute, intentionnellement ou pas, ça s'accroche à ses ongles. Ça, les mains de quelqu'un, c'est peut-être la chose la plus élevée. Comme dirait certains sages, c'est ce qui va le plus haut, c'est ce qui est le plus bas, c'est ce qui est le plus important. Donc, en fait, les forces de négativité, elles s'accrochent sur les ongles. C'est pour ça qu'on te dit, regarde, si c'est la nuit, ne les coupe pas. Parce que si tu les coupes, tu réveilles ces forces-là. Si c'est la nuit, ne balaye pas. En fait, on ne veut pas que tu réveilles les forces négatives la nuit. C'est pourquoi même quand on étudie, c'est interdit de dire certains noms de démons la nuit. On ne dit pas. Si par exemple j'étudie un truc, je dois dire le nom d'un démon ou quoi, de l'ange de Esav ou quoi, je ne dis pas son nom, je dis sa mère même. Je ne dis pas son nom quand c'est la nuit. Voilà, parce qu'on sait que quand la nuit est tombée, les forces de négativité ou les forces de l'autre côté, même si on ne veut pas les réveiller. Donc oui, balayer, vu que la poussière c'est aussi des esprits, voilà, c'est chargé. Balayer la nuit, c'est réveiller. Jamais le jour. Quand tu fais le ménage alors. Jamais la nuit et jamais la nuit avant qu'on voit le jour. Oui, c'est la shkia. L'aube. Les télim, c'est que la lacha, on doit les faire après, avant la nuit ou après Khatsot. Non, parce qu'en fait, eux, ils vont prendre ça comme une force, ils vont se nourrir avec. C'est pour ça que, et même certains rabbins en Israël, ils te disent, voilà, moi, je n'étudie pas après la nuit. C'est-à-dire qu'il fait tout, mais il n'étudie pas, parce qu'il ne veut pas donner de force. Là, quand on fait Après Khatsot. Ouais, après Khatsot. Pour ceux qui ne savent pas, Teilim, c'est les psaumes. Je sais que des fois, désolé si les noms, des fois ils changent, mais un Teilim, c'est bon. Teila, c'est bon. et au pluriel parce que les Teilim, la loi, c'est après la minuit. C'est-à-dire il faut du coucher du soleil les psaumes de à minuit, tu ne fais pas. Mais une fois que c'est Khatsot, en ce moment, c'est 1h30. Quand on va reculer d'une heure, ça sera minuit 30. Là, tu peux recommencer à les faire. Il n'y a aucun problème. Oui. Oui, attends, je te donne à lui, après je te donne à toi. Oh ouais. Bonsoir. Alors,
Moi, j'ai une petite question. Étant chef coutumier, justement, aussi, d'un côté, et grand rabbin d'Afrique, rabbin. Et moi, par exemple, toute mon enfance, on m'a souvent dit que les statuettes africaines, c'était la sorcellerie, la magie. J'ai grandi avec cette peur, en moi, toujours. Et il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à tisser un peu des relations avec mes origines. J'ai retrouvé aussi la Torah à travers ma culture africaine, parce que moi, mes parents sont nés au Bas-Congo, la côte de l'Euro, les écrits hébraïques, tout ça, au IIIe siècle. Donc voilà, je me suis converti, voilà, j'étais obligé pour être reconnu, tout ça. Mais en retournant un peu dans ma culture, je vois il y a des statuettes, et je me demande une chose. Aujourd'hui, si je retourne, j'embrasse ma culture. En même temps, je suis juif. En même temps, je sais que mes origines sont aussi israélites aussi. Que pourrais-je faire? Je peux quand même avoir des statuettes chez moi à la maison ou pas? Parce qu'une fois, j'ai posé la question à mon rabbin, il dira que non, c'est une idolâtrie. Et il y aurait une permission de la halakha qui dirait qu'on peut couper un nez ou une partie qui dépasse pour que ce soit accepté. Et à condition que ça ne soit pas pris pour de l'idolâtrie. Je pose des questions. Là, je reviens de la Thaïlande. Je me suis renseigné sur Bouddha. Je ne connaissais pas vraiment très bien. Je me suis renseigné personnellement. Et moi, si je ne me trompe pas, j'ai vu que ce n'était pas de l'idolâtrie. J'ai acheté une statuette. J'ai ramené chez moi quand même. Je me suis dit, tiens, j'ai oublié de demander à mon rabbin. Poser la question, tout de suite, d'office. Idolâtrie, jette-le. Je me suis dit, ben, j'étais un peu perdu. Du coup, voilà ma question. C'est une question très, 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 très profonde. En fait, c'est 90% du travail qu'on fait, nous, en ce moment, c'est d'expliquer qu'il y a une phase authentique et une phase post-esclavage, post-colonial, où les gens ont modifié notre héritage. C'est-à-dire qu'il y a, dans la notion de statuette, c'est un peu comme quand il y avait le temple et qu'il y avait des kélim. Et que chacun chez soi, on a des kélim. Je dis une bêtise, il y en a, ils ont le cos du kidouche du grand-père. Si ça, c'est le verre du grand-père, c'est à la limite comme si c'était quelque chose qu'il ne faut pas. Et quand chaque bar mitzvah, c'est dans ce verre-là que tu fais la bénédiction. Chaque mariage, dans ce verre-là. Ça veut dire que le judaïsme aujourd'hui, au-delà de ne pas avoir les outils du temple, les familles sont chargées du pont des objets, chargés de sainteté, ils vénèrent. Pas pour dire qu'ils sont idolâtres, pour dire qu'ils savent que ça, c'est de un héritage familial, et de deux, si en plus tu dis que ça appartient à Baba Saleh, oh, c'est sacré, tu dis c'est Baal Shem Tov, oh, tu vois? Ça veut dire en fait que quoi? Le rabbin, il n'est pas très honnête quand il dit ça. Parce que si, moi je suis prêt à prendre ma statuette, que tu n'as pas demandé l'histoire, tu n'as pas demandé ça vient, je jette. Et à ce moment-là, comment se fait-il que certaines personnes, aujourd'hui même, ils monnaient des reliques de rabbins? La chaise de certains rabbins, certains rébeux, 100 000 €. C'est vendu. Attends, le tissu, tout ça. Je mets à la mariée au Lubavitch qui vient du Rabbi. Alors ça aussi, ça peut être considéré. Ça veut dire que quoi, en fait, là, il faut du recul. Le rabbin, bien sûr, lui, pour lui, il ne va pas associer la statuette au verre. Mais dans l'absolu, c'est la même chose. C'est l'intention de la personne. C'est ce que la Gemara, elle dit. Elle dit, avant de parler idolâtrie, regarde quelle est l'intention de la personne au moment où elle utilise cet objet-là. La plupart des tribus au Bas-Congo, ces objets-là, c'est des objets de famille, de tribu. C'est-à-dire que tu gardes un héritage. Et ils ne savent même pas qu'à l'époque, c'était un passeport. Quand je suis bantou, je vois en Côte d'Ivoire, tu viens d'où? Je viens du Congo, voici notre masque. C'est un passeport. Donc, on n'est pas dans l'idolâtrie. On est dans un fait social identitaire. Mais ils ne savent pas. Donc, on ne va pas les blâmer. C'est à nous de faire un travail, de déblayer, de dire voilà ce que c'était. Et il y a eu des abus. Vous connaissez nos frères, ils ont abusé. Ils ont pris ça là, il a vu qu'il y avait beaucoup de gens superstitieux. Et ça donne l'argent. Elle les paye 10 000. Ils disent, après ça. Mais c'est à nous de rattraper. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est, toi, quand tu as statut, tu as un devoir en tant qu'Yéhoudi de vérifier qu'est-ce que cela représente et pourquoi ça a été fait. C'est ça ton travail. Si tu n'as pas l'information, attends. L'information, si c'est ton identité, c'est ton héritage, que ça appartient à ta famille,
et que c'est quelque chose qui vient de ton grand-père. C'est pas pire, c'est pas moins bien que celui qui dit cette chaise-là, c'est la chaise du rébeu, je m'assois dedans et je prends la force du rébeu. Qui fait l'idolâtrie, je ne sais pas, je ne veux pas juger. Et Bouddha, la statue de Bouddha. Il faut juste savoir quel est le but de la statue. Ah oui, d'accord. Quel est l'usage. Ouais. Maintenant, moi, de ce que je sais, les bouddhistes, quand ils prennent, je ne suis pas un connaisseur dans le bouddhisme. C'est peut-être un Parce des. que lui dit qu'il a ramené une chose, c'est par rapport à ça. Là. C'est une main avec une tête de Bouddha, tout simplement. J'ai posé la question, c'était la paix, c'était. Il n'y a rien de plus. Moi, donc comment je suis, comment on comprend la chose? C'est très simple. L'intention de la personne. Ouais, ça, Elle change tout. C'est ce qu'a dit la Gemara. Si tu ne fais pas l'intention de devenir un dictateur, les gens ils vont fuir. Donc, l'intention, même si ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, tu dis, ah, mais regarde, ça change quoi cette statue? Il va te dire ça change ta vie? Non, alors jette-la. Non, il ne faut pas dire ça. Si à ce moment-là, il a vu de la prendre, juste tu vérifies à quoi elle sert cette statue. Si tu ne vois pas que non, c'est une statue qui porte bonheur pour l'argent, ah, là, il y aura un problème. Non, c'est pour la fertilité, ah, là, il y aura un problème. Ah, c'est pour la beauté, là, il y a un problème. Si derrière, il y a une recherche, là, voilà, là, c'est pas bon. Mais si c'est quelqu'un qui dit, non, moi, j'ai trouvé ça, c'est joli, j'ai vérifié, ça appartenait à personne, c'est un souvenir, personne n'a pris dessus pour faire ok. Il est maintenant. Vous avez dit, par exemple, il y a des ondes qu'on envoie. Par exemple, dans ce mur et minéral, il y a aussi des ondes de votre cours de Torah ce soir. Vous avez des ondes dans votre camp. Amen, amen. Ah oui. Est-ce que c'est pas pour ça que les gens aussi s'arrachent des fois des objets de rêver? Parce que sur la chaise, vous avez écouté un certain nombre d'heures. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Non, non. Comme je dis, je l'ai dit dans le sens où je veux déstigmatiser la chose. C'est-à-dire qu'il faut juste réussir à appliquer cette idée-là, qui est cohérente, qui est belle et qui est vraie. Parce que la chaise où chercher le rébut, il y a plus de sainteté qu'une chaise qu'on trouve dans la rue par des clochards qui sont vulgaires ou quoi. Mais l'idée, c'est il faut appliquer pour les autres ce qu'on s'applique à soi-même. Si on est capable d'accorder de la vénération à certains objets qui ont été portés par certaines personnes, bah, quand quelqu'un il a une attache à un objet, et le cœur léger, tranquille, permet-lui aussi d'avoir le sien. Et ça te permettra qu'il évoluera facilement peut-être pour faire autre chose. Mais quand tu as commencé à lui dire non, 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 là, je connais Simjon, il va aller acheter toutes les statues de Bouddha de Paris. Voilà. J'aimerais me permettre une petite intervention concernant l'idolâtrie. Le terme que nous, on a dans la Torah, c'est avodazara. Je ne vais pas le traduire parce que ça prendrait du temps et il faudrait contextualiser les choses. Mais on va dire, en gros, ça serait un travail qu'on n'a pas demandé. C'est-à-dire que l'Éternel, Dieu le Créateur, à chaque créature, il a demandé de fournir une action. Et que toi, ne faisant pas cette action-là, tu ne fais pas ce qu'on t'a demandé. Il y a une halakha où on doit respecter ses parents, on doit donner de l'honneur à ses parents. Je pose la question comme ça. Moi, aujourd'hui, je suis en période de conversion. Je dois aller à la synagogue, je dois faire mes kidouches, je dois faire mon Shabbat. Si demain, mon papa ou ma maman me dit « Moshe, viens nous aider, on a un déménagement, c'est très compliqué pour nous. » Et que je leur dis « Ouais, mais j'aimerais bien. Mais en fait, j'ai un ami de ma synagogue qui m'a demandé de démonter la souka. » C'est de l'idolâtrie ou pas? C'est une question que je pose. Est-ce que c'est de l'idolâtrie ou pas? Qu'est-ce que ton cœur te dit? Qu'est-ce que ton cœur te dit? Le déménagement et bah, justement, dans la souka, il y a quoi? Il y a une mitzvah déjà de construire la souka. Ah, mais là, maintenant, il faut. Voilà. Non, moi, je demande. Je ne dis pas que j'ai la réponse. Moi, Je demande. analyse, à mon humble niveau, tu dois aller faire kavod à tes parents. Parce que selon le courant dans lequel je suis, ils me diront que mes parents ne sont pas juifs et que je n'ai pas d'obligation d'aller aider mes parents. Cette question, hein. Non, parce que ça parle beaucoup d'idolâtrie, mais il faut, pour dire un mot, c'est important de comprendre la racine du mot et d'étudier l'étymologie du mot. Parce que sinon, l'idolâtrie, on peut le sortir à toutes les sauces. Donc, moi, je vais à un concert je sais pas, on va dire de qui, de Gazo. Ah,
Bon, moi, j'écoute pas spécialement Gazo, mais il est assez connu. C'est pas mon registre. Mais le fait de dire, il y a déjà, ils vont me dire, t'es un idolâtre. T'es un idolâtre. Pourquoi tu adules un homme fait de chair et de sang, etc., etc. D'accord. Moi, le verre, là, je le garde, je le transmets à mon fils, qui va le transmettre à son petit-fils. Il y a quelqu'un qui va passer derrière, qui va lui dire, c'est l'idolâtrie, jette-le. C'est un truc de tes ancêtres, ça ne t'appartient pas. Ton ancêtre, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Il faut le jeter. Donc, au final, c'est quoi l'idolâtrie? C'est quoi l'idolâtrie entre démonter la souka et au lieu d'aider mes parents? Ou est-ce que l'idolâtrie, c'est d'aller vers mes parents qui ne sont pas juifs et de laisser la mitzvah de démonter la souka? C'est une question que je pose. Je ne dis pas que c'est facile, c'est une question. Tu as dit le travail que Dieu t'a demandé. C'est pas le travail que Dieu t'a demandé. Ah, Doraïta, donc Minatora, c'est honore ton père et ta mère. Oui, parce qu'en plus, ça fait partie des 7 mois. En plus, ça fait partie des 7 mois Noaï. Je l'avais quelque part. C'est quoi ce que Dieu t'a demandé? C'est ce que lui t'a demandé? Il t'a demandé 613 mitzvot. Et parmi ces 613 mitzvot, il y a le commandement d'honorer son père et sa mère. D'accord. Mais il y a des lois qui sont communes à tous les Ben Adam. Donc celui-là, respecter son père et sa mère. Non, mais c'est ce que Dieu demande. Oui. D'accord. Oui. Donc toi, c'est quoi ta question? Entre la souka et quoi? Entre la souka et aider ses parents qui ont du mal, je sais pas, qui ont mal au dos et les aider pour déménager. Okay. Est-ce que Dieu t'a demandé de faire la souka? Alors, je dois faire soukot. Je dois monter la souka. Je dois y habiter. Est-ce que Dieu t'a demandé de faire Kibbutz Avayim? Bien sûr. Ah, c'est quoi la question? Justement. C'est quoi la question? Mais si sur le moment, j'ai un choix à faire. Sur le moment, j'ai un choix à faire. Oui. On me dit, l'idolâtrie, c'est faire ce que Dieu ne t'a pas demandé. Mais là, dans le cas là. Non, mais là, Dieu l'a demandé les deux. Donc il n'y a plus d'idolâtrie. Justement, là, c'est autre chose. Entre le fait de dire, moi, je suis juif, je dois faire la mitzvah. Alors mes parents, je suis désolé, mais ils vont attendre. Est-ce que ce n'est pas déjà une forme d'idolâtrie? Parce qu'elle s'oppose forcément à une loi divine. Alors, moi, ce que je ne comprends pas, les deux choses, Dieu te l'a demandé. Tes parents. Ceux qui disent que ce n'est plus tes parents, c'est Dieu? Non. Donc, Dieu t'a demandé de t'occuper de tes parents, de faire la souka. Alors, débrouille-toi, fais les deux. Voilà. Non, mais là, vous me disiez si c'est au même moment, qu'est-ce qu'il fait? Si c'est au même moment. Mais si c'est au même moment, la priorité aux parents. Voilà, c'est pour ça que j'ai. C'était juste un exemple pour. Bien sûr. C'était justement vous donner cet exemple-là, parce que comme on parle d'idolâtrie, mais en fait, c'est quoi l'idolâtrie? Il faudrait aller. Alors, excuse-moi, sur l'idolâtrie, les Louvaviches. Non, faut pas nommer. C'est des idolâtres, ils ont tous la photo du rabbi en grand. Beaucoup plus simple. Non, mais beaucoup plus simple que ça. Beaucoup plus simple que ça. Moi, demain. Ouais, bon, on peut prendre ce sens-là. Si on dit que le travail, c'est un travail demandé, alors, imaginons, on te dit, tu dois faire Birkat Amazon quand tu as fini de manger. On doit faire Birkat Amazon quand on a fini de manger du pain. Voilà. Maintenant, si je fais mon Birkat Amazon 3 heures ou… Attends, excuse-moi. Attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Je fais Birkat Amazon après avoir mangé. Admettons. Maintenant, je le fais, je sais pas, je vais me doucher, je vais au sport, et là, je me rappelle que j'ai pas fait Birkat Amazon. Est-ce que je fais Birkat Amazon ou pas? Ouais. Okay. Oui. Alors, je fais un travail qui n'a pas été demandé. Mais non, toi, tu confonds ce que Dieu demande et ce que la halakha définie par les sages te dit de faire. Et comment, si je dois le faire après manger, je ne vais pas le faire après me laver, après avoir, je sais pas. Non, parce que, mais à ce moment-là, c'est plus Dieu, c'est les Chachamim qui te donnent un cadre d'application de la halakha. Les Chachamim, c'est Dieu. Mais non. Si les Chachamim, ils viennent nous transmettre. Non, mais je parle des Chachamim dans le cadre de la Mishnah, pas les Chachamim que je trouve dans la les seuls qu'on donne un rôle de Elohim, c'est les juges
Parce qu'à ce moment-là, il savait prendre un Kohar d'Hachem pour pouvoir juger la vérité. Voilà. Mais un Chacham, c'est pas Dieu. Et merci là, Moshe, parce que j'ai compris, selon le staff intuitif, quand tu es rassasié, tu dois faire des fêtes. Pas seulement dans le cadre du Moxie. J'ai pas voulu le mentionner, mais oui, oui, c'est, on va dire ça, on va dire ça comme ça. Voilà. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Selon le leadership, ceux qui décident tout ça. Voilà. Je me disais, est-ce que cette entité, le leadership, ceux qui décident tout ça, des décisions, enfin tout ça, dans la Torah, est-ce que c'est pas lié au fait que dans les Rishitra, on dit les cercles de la royauté ne s'éloignera pas des Yehuda, que cette partie de Juifs qui a pris ce pouvoir a décidé peut-être que ceci, cela. Non, parce que c'est vrai que c'est ce qui donne beaucoup de force pour imposer les choses. La vérité, Youssef aussi, c'est un roi. C'est même le premier. Donc, on va dire, ils utilisent ça beaucoup pour imposer à tout le monde, mais concrètement, Joseph, il est autant roi que Yehuda. Et il est chez ses frères et à l'extérieur. Ok, merci beaucoup. Je vais donner encore 2 superstitions et après je laisserai, après on conclut, ouais, on laisserait la place à la conclusion. Alors, je vais essayer d'en rassembler 2, comme ça va très vite. Voir un serpent en rêve peut annoncer une attaque mystique. Pourtant, on sait que le serpent, c'est un animal maudit, c'est un animal qui est connoté comme étant celui qui a tenté Adam et Ève. Comment on peut... D'accord. Et si on approfondit? Les bantous te disent, tu rêves d'un serpent, tu vas avoir l'argent. Ah. Wow. D'accord. C'est beau. Intéressant. On a étudié dans un cours comme ça. Alors, une femme enceinte qui voit un cadavre, alors, on lui fait boire une décoction pour rompre le lien de mort. Je ne sais pas celle-ci. Une femme enceinte qui voit un cadavre, on lui fait boire un... C'est un cas précis. Non, c'est ce que j'ai relevé, mais je n'ai pas de cas particulier. Vérifiant, ouais. Pas forcément lié à la mort, ouais, vérifiant par rapport à sa grossesse. Si c'est terrifiant, c'est là une facile. Mais si c'est rêver d'un cadavre, il faut avoir un cas. Est-ce qu'elle a rêvé de quelqu'un qui est déjà mort? Est-ce qu'elle a rêvé de quelqu'un qui est en train de mourir? Ou... En fait, c'est quoi voir un cadavre? Il faut voir la circonstance précise. Et rêver de quelqu'un qui est déjà mort, c'est pas forcément possible. Que si tu es enceinte, peut-être c'est l'âme de celui qui va revenir. Et je vais prendre une dernière. Alors, allumer une bougie à la mémoire d'un défunt pour que son âme repose en paix. Superstition. Et c'est fondé si tu allumes la bougie à la mémoire d'un défunt pour que son âme vienne. Oui. Donc, pas qu'elle repose en paix, bon, pour accueillir ces... La bougie n'a aucune force de jugement. C'est pas toi qui vas donner la paix ou le malheur de cette âme-là. Tu allumes, mais tu n'as pas la capacité de faire venir la paix. La seule chose qui peut faire venir la paix à une âme d'un défunt, c'est quand tu étudies pour le bien de cette âme. Là, ça veut finir une chose. Ah, ben, il n'y a pas de temporalité par rapport à la mort. Il faut dire à quel moment. Il faut juste qu'il soit enterré. Tout le temps, là où le corps n'est pas enterré, tu n'as pas de mérite. Tu ne fais pas de mérite. On va dire ça comme ça. Mais une fois que c'est enterré, il n'y a pas de. Même 200 ans. D'accord. Alors, je vais vous laisser conclure. On a vu l'aspect un peu social, on a vu l'aspect religieux, on a vu les définitions de ce qu'était la superstition, on a vu aussi le côté traditionnel et ancestral. Donc, on a pas mal de gens qui nous suivent, que ce soit des chrétiens, des musulmans, des juifs ou même des gens qui n'ont rien à voir avec la spiritualité comme le bouddhisme ou l'hindouisme. Et si on pouvait donner une belle conclusion pour marquer un peu ce sujet de la superstition vue selon le grand rabbin d'Afrique, le rabbin Kito.
Déjà, merci à tous pour cette première. Pour moi, c'est une reconnaissance que l'on a pour David et toute sa famille de nous accueillir et tous les amis. Merci à vous d'être venus. On va essayer de faire quelque chose qui, je pense, peut être unique. Avoir un endroit où on peut s'asseoir, parler, échanger, approfondir, dans le but de réussir à mieux vivre ensemble, mieux se comprendre et mieux échanger. Bien sûr. Et je pense que la superstition, si je devais donner un mot en conclusion, c'est essayer de dire à chacun d'entre vous que il n'y a que l'envie, la curiosité, la recherche qui vous fait sortir de la superstition. Peu importe qui vous êtes. Que vous soyez un sachant, que vous soyez un religieux. On a vu que cette notion de superstition, elle s'appliquait partout. À partir du moment où on fait quelque chose parce que d'une bonne tête, je lui fais confiance, c'est une superstition. L'idée, c'est de se dire, il n'y a aucune situation que je vais estimer bonne ou mauvaise contre moi, aucune situation que je vais accepter sans savoir ce qui se passe. Donc, soyez vraiment des personnes qui ne vous fiez pas, voilà, à ce que l'info balance. Allez chercher ce qu'il y a derrière l'info, à ce qu'on dit de cette communauté. Allez chercher, vivre avec cette communauté. Ah, Israël, allez, moi j'ai vécu 15 ans en Israël, je sais ce qu'est Israël. Je connais les Israéliens par cœur. Je suis un même, les enfants israéliens, je sais c'est quoi l'Israël. Donc quand je parle d'Israël, on ne parle pas avec distance. Ah, les Congolais, non, vivez avec les Congolais. Ah, les chrétiens, non, vivez avec les chrétiens. Il faut en fait avoir l'expérience, ne pas avoir de préjugés, parce que si vous croyez ce qu'on vous dit sur cette communauté sans avoir vécu la chose, c'est de la superstition. Et ça s'applique partout. Même ceux qui disent une bêtise, ceux qui s'habillent en jogging, qui marchent avec une banane, la cause comme ça, là aussi on a des préjugés. C'est de la superstition, on croit parce qu'on nous informe. Et je pense que c'est le plus gros combat qu'on a à faire aujourd'hui. C'est de ne pas croire ce qu'on nous dit sur les gens, mais de savoir ce que sont les gens. Voilà. Pour ça, il faut un espace. Il faut échanger, il faut faire venir, il faut en parler. Et des fois, derrière cette histoire-là, derrière cette apparence-là, souvent, il y a des souffrances. Parce que les gens, je peux vous dire que, dans ma vie, je suis jeune encore, mais j'ai pas mal bourlingué. J'ai rarement vu des gens mauvais. Vraiment. Chacun l'histoire. Voilà, j'ai rarement vu. Quand je dis rarement, c'est parce que je ne veux pas mettre le 100%, mais j'ai pas vu de gens mauvais. J'ai vu des gens souffrants. Quand ils sont fermés, qu'ils sont exécrables, c'est parce qu'ils réagissent, c'est une histoire. Ils ont souffert. Il n'y a pas de gens mauvais. Alors, si tu viens, tu as une Torah Aleph qui est ouverte, et tu vas dire, regarde, là, je t'explique quelque chose. Peut-être que toi et moi, on n'a pas la même préjugé, mais j'ai peut-être une sagesse à te passer pour que tu puisses traverser cette situation. Juste quand on a ça comme bienveillance, c'est fini. Je n'ai pas un conseil, j'ai une sagesse à te donner. Si qu'à vous obliger, allez vous asseoir un peu, étudier un petit peu. Et c'est comme ça qu'on construit une sagesse et deux sagesses, et 20 sagesses, et après vous devenez des sages. Et je pense que c'est un début, on a d'autres notions, d'autres sujets, d'autres concepts qu'on va étudier. Amenez vos amis. Et là, je vais faire un peu le combo là-bas. Je vais passer consommer là. Allez consommer, il faudrait me détruire le bar là-bas. Amenez des amis. Et l'idée, c'est que là, on a commencé comme ça, mais on va faire venir des invités. J'ai activé mon carnet de caméra. Il y aura des imams, il y aura quelques célébrités. Il y aura des surprises. On viendra. Donc, l'idée, c'est Macron. Voilà. L'idée, c'est de poursuivre cela à fond. Et que, voilà, mais un service de sécurité renforcé si tu fais venir Macron. On est à Montreuil. La sécurité, c'est la vie. On est chez nous ici. Il n'y a pas de personne de merci beaucoup à tous. Et puis, merci bien, soyez prudents sur la route.